Loi dite Tchani. C'est encore une proposition de loi endossée par un député national, Singhi Pouloulou. Nous avons des réactions qui fusent de partout, de tous les coins du monde. Même certains médias en ont fait leur chou gras, même des lobbies au niveau international. Qu'est-ce qui se passe finalement? Nous allons en parler dans ce numéro de Ça fait débat. Nous avons été plutôt aux urnes aussi, vendredi, à Safari Beach. Nous, c'est la deuxième force sociale ou la deuxième force de la société civile, la presse. Nous avons été élus notre chef au niveau de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes UNPC, Union nationale de la presse du Congo. C'est notre ordre national, comme les avocats en ont le leur et les médecins justement. Alors, ça a été fait. C'est Jean-Marie Kassamba qui a été donc élu président provincial de l'UNPC Kinshasa. Après donc la fête, justement parce que tout s'est passé dans la transparence, nous nous penchons sur cette proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. On l'appelle loi Tchani. Est-ce que nous sommes en train d'aller vers la régularisation ou plutôt nous sommes en train de chercher à apporter des solutions ou tout simplement exclure certains Congolais jugés ou taxés tout simplement d'émis Dakar ou cooptés? 4 invités, le 4e sera avec nous, Alain Bolodjoa. Il est donc nouvelle classe politique de l'opposition, il est proche de la Mouka. Nous avons Moussa Papi qui est PPRD, pur et dur, ou en train de sortir, comme certains qu'on appelle, voilà, et qui commencent un peu à changer de position. Je ne serai jamais vagabond et je suis PPRD, kabiliste très engagé. Très bien. Mbayo Passi, UDPS encore. UDPS est président national de la COPOP. UDPS, c'est un plaisir de retrouver mon ami Moussa et d'être aux côtés du confrère Donald Kabasele pour effectivement partager sur des questions liées à la République. Alors, Kabasele, vous êtes dans votre look béton, c'est pas au rendez-vous, mais c'est plutôt le look du Sphinx de l'Imité. Veut Étienne Tshisekedi, je crois peut-être pour quelles raisons, Kabasele, UDPS. Alain Bolodjoa est déjà avec nous dans les installations. Nous démarrons ce débat. D'abord, on veut réguler ou on veut exclure? Monsieur PPRD, Papi Moussa. Oui, monsieur Fabien, moi je pense que tout d'abord nous devons expliquer les Congolais ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, effectivement sous-traité par nos frères sous les bois à la Talibanie. Comment est-ce qu'on peut expliquer sur la loi Tchani? Moi j'aurais souhaité tout d'abord, Tchani doit tout d'abord commencer par renoncer de sa nationalité tout en étant américain de surcroît. Parce que tous nous l'avons suivi ici dans le média, sa femme a exposé comment est-ce que son fils, qui n'a jamais été même à l'aéroport d'Enjili, a obtenu la nationalité américaine tout en étant chez lui à Mbinza, précisément au Congo. Et je pense qu'il n'était pas modèle tout d'abord pour nous faire des chantages qui vont nous diviser, nous, la République démocratique du Congo. Et aussi la loi est portée par qui? Par les transfuges, autre qu'un vagabond politique. Et je pense qu'aujourd'hui, il aurait été souhaitable que nos frères de la Talibanie puissent expliquer si clairement quel est l'avantage. On va éviter un peu les attaques personnelles et des injures. On va rester dans un débat de la noblesse, pas de propos des natures à crier le fossé entre Congolais. Nous sommes dans un débat républicain. Évitez des termes qui choquent. Et voilà. Nous parlons comme des intellectuels ou en intellectuels.
Monsieur Fabien, juste vous rappeler, tu te rappelles que non, les mots talibani, ce n'est pas nous. Je n'entre pas dans la guerre de concept ou de lexique. Je reviens au débat. Alors, vous avez suivi justement les réactions. Aujourd'hui, hier, vous avez été anti-Katumbi et vous l'avez taxé d'un étranger. Aujourd'hui, vous le portez pourquoi, PPRD? Qui le porte, Katumbi? Est-ce que vous avez vu Chadar faire une déclaration solennelle disant que non, nous, Katumbi, devient notre partenaire principal? Mais nous, on analyse seulement le fait. Aujourd'hui, avec l'actuel président de la République que j'ai dit, M. Antoine Tshilombo Tshisekedi, lui-même a fait sa sortie médiatique. Il dit le pays ici a été tué par les propres Congolais des pères et des mères. Évitons-nous de nous parler sur... Vous avez déjà eu le temps de lire la proposition de loi, Tchani? Non, ça ne m'intéresse pas tout d'abord. Non, juste lire, au lieu de rester au niveau de la forme, entrer aussi dans le fond pour un débat qui peut édifier les téléspectateurs. Voilà, je m'explique. J'ai suivi tout d'abord l'exposé de lui-même, l'auteur de la loi, Peter Tchani et Noël Tchani. Il a expliqué pourquoi est-ce qu'il doit porter cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Les lignes maîtresses qui fait l'objet d'existence de la loi, de la dite loi. Et directement, lorsqu'il a exposé, il n'était pas impérieux que je puisse encore m'imprégner sur la loi aussi longtemps. Il m'a déjà donné l'idée principale de l'existence de cette loi-là. Et je m'explique encore, je voulais m'expliquer, vous m'avez interrompu. Monsieur Antoine Tshilombo nous a expliqué ici qu'on doit élaguer cette idée machiavélique d'exclure nos frères qui vivaient en Europe en disant que parce qu'ils ont déjà obtenu une autre nationalité, tout en étant aussi congolais, qui ne puissent pas exercer les fonctions dans la République démocratique du Congo aussi longtemps. Les Congolais des pères et des mères ont tué les pays selon l'actuel président de la République. Et aujourd'hui, je me pose la question. Quand vous regardez nos frères de l'IDPS, ici, quand vous avez suivi même leur secrétaire général, que je cite bien Kabouya, il a bien dit que non, la loi Tchani, ce n'est pas affaire de l'IDPS. Mais lorsque on expose la loi sur la place publique, mais c'est l'IDPS qui sort de son silence pour venir réagir à chaud en disant que non, nous sommes derrière cette loi. Mais on communique quoi? Mais la loi profite quoi? Vous tous, vous avez suivi le cardinal Ambongo à Lubumbashi. Il a crié là au-dessus en disant que non, la loi Tchani, c'est une loi qui doit nous diviser, nous les Congolais. Mais aujourd'hui aussi, nous allons dire aussi que non, les enfants de l'actuel président de la République Tshilombo n'auront jamais eu l'occasion d'être président de la République ici au Congo. Parce que tous sont belges. Est-ce que cette proposition de loi ne vient pas résoudre les problèmes de la double nationalité, si honnêtement vous avez lu le contenu? Ça ne résout pas. Ok, alors nous allons prendre directement continuer avec le même camp avant de basculer dans l'autre camp. Justement, Alain Bolodjoa, vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition de loi? Bon, merci en tout cas pour l'opportunité. Mes salutations à tout le monde. Il faut d'abord reconnaître premièrement que la loi a évolué, parce que la présentation telle que faite par M. Tiadi ne mettait l'accent que sur le Congolais des pères et des mères, Congolais d'origine, pour accéder à certains postes. Mais en la lisant, on sent qu'il a abordé beaucoup de questions à la fois sur la double nationalité, mais aussi sur la nationalité par acquisition. Ce qui veut dire que dans la démarche, il y a du bon, mais là où on n'est pas d'accord, c'est par rapport à l'exclusion telle qu'est prévue dans la loi en ce qui concerne le Congolais d'origine à 50% ou ce qu'eux appellent les demi-Dakar. C'est sur ce point-là que nous allons plus nous attarder. Au-delà du fait que je constatais qu'il y avait beaucoup d'écueils, beaucoup de déchets dans la proposition. Mais en ce qui concerne la nationalité d'origine, sincèrement, je suis surpris de voir qu'il y a des Congolais qui adhèrent à cette vision, d'autant plus que nous savons tous comment nous sommes arrivés à avoir cette constitution. La constitution est déjà suffisamment claire. Au regard des dispositions de l'article 10 de la constitution, vous allez vous rendre compte qu'on a exclu une catégorie de Congolais, justement parce qu'ils ne sont pas Congolais d'origine, par le fait que la définition de Congolais d'origine
c'est d'être parmi les communautés ou les tribus qui ont constitué l'État avant 1960, la date de son indépendance. Ce qui veut dire que là, on pouvait retrouver des Congolais d'origine de par leur père ou sinon de par leur mère. Ce qui sous-entend que là, nous sommes dans la philosophie de départ qui nous a conduits à Sun City. Mais aujourd'hui, avec la philosophie ou la démarche telle qu'initiée par M. Tiani, et je constate qu'il n'est pas seul, parce qu'avant, quand il était seul, il insistait sur un seul point, mais aujourd'hui qu'il a ouvert sa loi et les autres ont eu à participer, je considère pour ma part que c'est déjà une violation ou sinon une révision constitutionnelle qui ne dit pas son nom. Monsieur Fabien, en lisant l'article 72 de la Constitution, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà une exclusion qui est dans la Constitution. Il est strictement interdit. Ils sont exclus, le Congolais, par naturalisation ou par acquisition, dans la compétition de certains postes en ce qui concerne le président de la République, par exemple. Mais lorsque vous lisez la loi, on insiste sur la nationalité, mais en même temps, on insiste sur l'exclusion de certains Congolais. Ce qui sous-entend que là, ceux qui ont proposé la loi ne sont pas sincères. Parce qu'en lisant l'exposé des motifs, vous allez vous rendre compte qu'il y a une volonté manifeste à ne pas dire ce qu'ils pensent réellement. Et cela nous pousse à douter de la sincérité de M. Tiani ou sinon de ceux qui l'accompagnent. Nous avons opté pour cette nationalité et nous avons insisté sur la nature de la nationalité d'origine parce que là, il y a des gens qui sont copropriétaires des terres, c'est-à-dire des gens qui ont eu ou dans les communautés ont participé dans la composition de l'État. Nous ne pouvons pas les exclure. Mais ce qu'il a amené comme donne, c'est ce que nous soutenons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, dans cette loi, on insiste sur l'irrévocabilité de la nationalité d'origine. Sur ce point-là, nous sommes tous d'accord. Mais quel est le droit que l'on consacre à ces députés ou à cette institution Parlement pour réduire le droit des autres Congolais alors que la Constitution a été suffisamment claire? En lisant l'article 220, vous allez vous rendre compte que là, nous touchons aux dispositions, nous mettons directement en mal l'immuabilité de certaines dispositions de la Constitution, parce que là, nous risquons de réviser la Constitution sans les dire. Par rapport à la procédure, il est vrai que cette loi est déposée au niveau de l'Assemblée nationale, et probablement ce Parlement mécanique aura statué sur la question parce qu'ils sont déjà bénis par M. Félix Tshisekedi de manière implicite. Mais la question que nous devons nous poser, comment peut-on réviser cette loi au regard des dispositions de l'article 10 sans modifier la Constitution? C'est ce qui nous pousse un peu à réfléchir. Est-ce possible de réviser une loi qui va déjà en antagonisme avec la philosophie constitutionnelle? Parce que nous savons tous que lorsque la loi contredit les dispositions constitutionnelles, elle est supposée non écrite. Ce qui veut dire que tout ce qui s'est fait converge et va dans le sens de nous détourner de l'essentiel. Et nous pensons qu'il n'est pas opportun d'exclure les autres Congolais parce que déjà là, on va énerver les dispositions de l'article 220, mais surtout de l'article 10 de la Constitution. Voilà. Monsieur Kabasele Donat, vous avez suivi Papi et Alain. La position qui est la vôtre n'engage pas le parti, à ce que je sache. Merci, M. Fabien. Pourquoi je vous dis merci? C'est parce que d'abord, vous avez remis à l'ordre M. Papimba Moussa, qui pensait que ça fait débat, était un plateau où les gens venaient se régler des comptes, sans avoir du contenu dans ce qu'ils allèguent ou ce qu'ils démontrent. Vous avez constaté, comme tous les téléspectateurs, que monsieur n'a pas lu la proposition de loi de Noël Tiani, mais il vient quand même faire un débat. Mais pour rester objectif, je salue la brillante réaction de monsieur Bouloudjoa, parce qu'au moins, là, on sent qu'on peut discuter. On peut discuter science, on peut se dire, ben, c'est en fait un débat posé, on peut en débattre.
D'abord, c'est un débat à la fois juridique et politique. Voilà. Donc, Moussa n'a pas totalement tort de voir les choses sous l'angle purement politique. Dans sa précipitation langagère, il a touché Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et M. Bolodjoa l'a fait de même. Voilà, comme si c'était Tshisekedi qui avait envoyé le... Mais C'est eux, tout le drame. ils voient le... en fait, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo derrière peut-être l'initiative. Parce que, même si dans une interview, il a dit qu'il n'était pas concerné par ça, mais indirectement, on sent que Limété, 11e et 10e rue, jusqu'à la 18e rue, même tout en remontant à la première rue, on soutient l'initiative de Tchani. C'est Tchani, T-S-H-I-A-N-I. Monsieur Fabien, à ma connaissance, ils ne sont pas des féticheurs et des magiciens. Ils ne sont pas des prophètes. Mais on peut croire à qui? On croirait à qui? À Félix Antoine Tshisekedi qui s'est exprimé sur la question? Ou à M. Mbaou qui est sur un plateau en train de faire ses élucubrations? On croirait à qui? Mais le président vous dit qu'il n'est pas dedans. Pourquoi vous le cherchez partout? L'UDPS vous dit que je ne suis pas dedans. Pourquoi vous cherchez l'UDPS? Mais de toute façon, on va vous satisfaire à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas une initiative pour broyer les potentiels challengers, adversaires politiques? En 2023, la liste est en train d'être allongée. Après avoir broyé tel, selon certains analystes, dans leurs approches prospectives, le candidat à sa propre succession en 2023 serait en train de bouffer les potentiels candidats inquiétants, redoutables en 2023. Je veux vous démontrer que Félix Tshisekedi a intérêt que tout le monde soit là. Je vais vous démontrer, politiquement parlant. Mais je veux d'abord que les amis comprennent, pour une fois, s'ils ne l'ont pas bien saisi, quand le secrétaire général de l'UDPS a parlé, quand le cadre de l'UDPS a parlé, notamment M. Peter Kazadi, et quand tout l'entourage du président réagit sur la question, vous comprenez que nous ne sommes pas dedans. Et je pense que vous pouvez déjà retenir ça comme vrai. Pourquoi je vous dis que le président a intérêt que tout le monde soit là? Parce que ça peut diviser un électorat. Ne fût-ce que ça. Imaginez-vous que Bemba soit dans la course, Katumbi dans la course, Martin Fayoulou dans la course, tous ces gens dans la course, ils peuvent diviser leur voix au profit de Tshisekedi. Donc vous voyez que politiquement, Tshisekedi a intérêt qu'ils soient tous là. Donc déjà ça c'est politique, ils ne vont pas me contredire. Ça c'est d'abord un. Et quel intérêt Tshisekedi a de broyer tout le monde et de rester avec un challenger en face? Il n'a aucun intérêt. Ça le démontre, politiquement je vous démontre que Tshisekedi n'a pas intérêt. Ça c'est politiquement. Et donc, il n'a pas besoin d'être accusé. C'est Félix Tshisekedi qui a fait que Moïse Katumbi revienne dans ce pays. Quand le PPRD l'a exclu, l'a chassé de son propre pays. Quand le PPRD a créé des dossiers judiciaires, c'est Félix qui a permis à Katumbi de reprendre son passeport et de revenir ici. C'est Félix. On peut toujours approcher un adversaire redoutable pour bien l'écrabouiller sur place. Je sens que nous avons des féticheurs et des magiciens. Moi, je ne suis pas féticheur. Mais écoutez, quand quelqu'un vous dit « Revenez dans votre pays, prenez votre passeport, venez participer à la vie politique de votre pays », il donne à Katumbi la chance d'avoir deux ministres qui contrôlent des ministères de souveraineté. Un ministère des Affaires étrangères. Pourquoi il lui donnerait tout ça? Pour l'écraser, vous pensez? Pas du tout. Toutes les entreprises de Katumbi ont été fermées par eux, le PPRD. Toutes les activités commerciales, économiques de Katumbi ont été brouillées par eux, le PPRD. Parce qu'ils voulaient les coincer. Félix a tout ouvert pour lui. Vous pensez que c'est de manière anodine? Pas du tout. Mais je vais entrer dans le vif du sujet. Donc jusque-là, vous n'étiez pas entré. Non, je parlais politique. Ah. Maintenant, je parle... Je veux passer la parole à Mbaye. Maintenant, parlons science, monsieur Fabien. Je veux parler à Mbaye. Parlons science, monsieur Fabien. Oui. Je sais que ce n'est pas la position de mon parti, c'est une position personnelle en tant que Congolais de père et de mère. Je précise. Moi, je suis Congolais de père et de mère et je pense tous les amis ici sont des Congolais de père et de mère.
Mais pourquoi vous... Ceux en safari ou demi-Dakar, devenus congolais, sont toujours congolais. Ils sont congolais. Voilà. Et Tchani l'a bien précisé en disant que la loi que je propose n'a pas pour objectif d'exclure des Congolais ou de méconnaître la nationalité congolaise à qui que ce soit. Il dit que pour lui, c'est juste un verrou à deux postes qu'il a appelé des souverainetés. Faisons le débat. Mon frère dit il y a exclusion. Mais déjà, il reconnaît en lisant l'article 72 au dernier alinéa que la Constitution elle-même dit sauf le cas d'exclusion prévu par la loi. Ça, c'est l'article 72 qu'il venait de lire. Donc, la Constitution elle-même permet que on peut exclure. Ça, c'est pas exclure. Quand vous lisez l'article 10, dont il fait allusion, l'article 10 de la Constitution. Pas beaucoup de gesticulations. Voilà. Peut tomber. L'article 10, ouais. Le dernier alinéa aussi, on vous dit qu'une loi organique. Je dis bien une loi organique, vous allez comprendre où est-ce que je vais. Détermine l'acquisition, la reconnaissance, attendez l'autre tour et de même table. la perte de la nationalité congolaise. Passi. Pourquoi ça ferait mal à un Congolais? Monsieur Kabasele, Passimbayo, est-ce qu'on ne peut pas remettre le passeport à un compatriote, mais du moment qu'il soit potentiellement un concurrent ou un challenger aux prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle, on ne peut pas le faire revenir au pays pour qu'il continue ses affaires, ses business, et continue à diriger son club de football très réputé dans le monde et en Afrique, et lui priver l'accès à la magistrature suprême, de concourir par exemple. D'abord, je n'ai pas été d'accord avec l'origine de cette question. Je l'ai trouvé crescendo. J'ai trouvé que cette question était malvenue. Pourquoi pas dire non avenue. Je voudrais d'abord tout de suite rappeler à Moussa que nous sommes le seul parti politique dans l'histoire de ce pays dont les membres ont ramassé un qualificatif que l'on appelle taliban, dont les actions sont appelées de la talibanie. Et nous sommes les seuls à pouvoir accepter cet attribut. Nous acceptons d'être appelés talibans. Pourquoi? Puisque notre lutte au sein de l'UDPS a atteint des proportions dogmatiques et religieuses. Et nous en sommes conscients. Voilà. Puisque les autres, quand on les a appelés, on leur donne des noms, ils s'en plaignent. Mais nous disons, nous sommes fidèles à notre doctrine, fidèles à notre idéologie et fidèles à notre leader que nous avons produit en cela, qui est Félix Tshisekedi. Et donc, quand les gens pensent que c'est de manière péjorative qu'ils nous donnent le nom de talibans, pensant nous faire du mal, mais ils sont en train de se foutre le dos dans l'œil. On peut aller à l'essentiel. Voilà. Deuxième des choses, personne sur ce plateau n'a été avec Moïse Katumbi à Lubumbashi au moment le plus difficile de sa vie. Moi qui vous parle, j'ai été numéro 2 du caucus des avocats du RASOP. Pour votre information. Et donc, quand je vois quelqu'un qui se dit kabyliste sur un plateau de télévision comme celui-ci, vous savez combien de morts nous avons enregistrés au Katanga à cause de cette lutte-là pour essayer de sortir Moïse Katumbi des griffes de la Kabylie? Vous ne savez pas. On dirait que vous voulez vous moquer des morts. Je vous informe que lors d'un meeting à Lubumbashi, le premier meeting du RASOP, délocalisé à la demande du parti en vol de Délice Sanga, il y a eu 52 policiers blessés et 800 militants aux arrêts. Je vous informe que certains sont portés disparus jusqu'à présent. Nous avons fait des procès pour libérer les militants du RASOP, parmi lesquels il y avait l'UDPS, l'UNAFEC en majorité, et les autres ont suivi selon leur proportion et degré. On apprendra que certains sont jetés dans des piscines des alligators, certains sont jetés chez les chiens qui dévorent la chair humaine. Sans preuve.
Il n'y a pas de preuves. Non, non, non. Cette pédagogie intempestive dérange la manière de réfléchir. On peut aller à l'essentiel. C'est pour lui dire que Chadari qui l'a cité. Je recadre les invités pour le débat, un débat républicain. Le débat reste républicain. Les alligators qui bouffent ou qui auraient écrabouillé des gens, on ne les a pas vus et puis on n'en a pas vu. Je dis que Moïse Katumbi tentant d'accéder au pays par Kasumbalesa. Il y a eu un carnage à Kasumbalesa. Jusqu'ici, nous n'avons retrouvé ni ces Rastaman, ni organisé un deuil dans une quelconque famille. Et donc, laisse-moi finir, Bolojoa. Je suis là pour toi, t'en fais pas. J'ai dit ceci. Il a cité Chadari. Cependant qu'il était ministre de l'Intérieur. Mais Chadari a traité Moïse Katumbi de Derpilo Mourinho pour dire qu'il n'a pas droit d'être de retour au pays. C'est eux qui ont dit que Moïse Katumbi avait des mercenaires. Pendant que nous, on souffrait avec Moïse Katumbi. Le débat n'est pas centré sur Moïse Katumbi. C'est un rappel important. Alors j'arrive sur la loi. J'arrive sur la loi. C'est quand même un propos insultant de la part de Bolodjoa qui disent que le président de la République, implicitement, il accompagne Tchani dans cette affaire. Je comprends que Bolodjoa, il ressort dans ses analyses cette kassaïphobie que je lui ai reprochée sur Twitter. Ça va venir à temps. J'ai dit ceci. La loi de Tchani... Il ne peut pas être ça. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Nous allons à l'essentiel. Voilà, l'essentiel. Il est même le beau kilo du président de la République. On s'en fout, mais il a tweeté. Il a tweeté lorsque Mme Malango était nommée, pas seul, dans un comité, avec plusieurs Congolais. On s'en fout. On s'en fout. Il a tweeté que Mme Malango, qui a été nommée, là, nous sommes en train d'assister à la kassaïsation de la nation congolaise. Et je vous informe qu'il devrait quitter ce plateau, puisque c'est lui qui dirige cette émission, il s'appelle Umbala Wakalonji. Pourquoi il ne pouvait pas se dire, mais il y a un certain Kassanda DG, ainsi de suite. Alors je vais à l'essentiel, ne me perdez pas dans les idées. J'ai dit ceci, que la loi, la fameuse loi de Tchani, d'abord moi-même en tant que citoyen congolais, je la trouve inopportune. C'est une loi jusqu'ici qui n'a pas sa raison d'être. La deuxième des choses, les officiels de mon parti, et même l'entourage des conseils du chef de l'État, dont les Vidier Chimanga et autres, ont remis en cause ce projet de loi. Le président de la République lui-même a dit que je ne veux qu'on ne puisse exclure personne aux élections de 2023. Mais voilà qu'ici, on essaye de lui attribuer des propos qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais à propos de Tchani lui-même, sauf si c'est un Rwandais, un Burundais ou un Ougandais. C'est un Américain. Je prends même pour exemple qu'il soit américain puisque je n'ai pas de preuves. Mais s'il est américain... Voilà, votre temps termine rapidement. Non, mais s'il est américain, mais arrachez-lui ce droit de pouvoir proposer un projet de loi comme celui-là. Mais dommage que cette loi a été finalement, ce projet a été finalement endossé par Nsingi Pouloulou. Puisque je... Attendez s'il vous plaît. Au-delà de l'opportunisme, ou de l'opportunité, ou du momentum, est-ce que cette proposition de loi ne vient-elle pas résoudre l'épineuses question de la double nationalité? Non, attendez, la question de la double nationalité... Vous l'avez parcouru? J'ai parcouru de fond en comble cette loi. Justement. Je regrette même que Bolodjoa dise qu'il y avait des écueils, ça là, je comprends qu'il a lu en tant que profane. J'ai dit ceci, que la question de la nationalité, de la double nationalité, ne peut pas se résoudre sur base de cette loi-là, puisque cette loi-là n'a présenté aucune disposition sur la double nationalité. Je connais comment le débat se présente dans une loi sur la double nationalité. Je tiens à vous signaler que moi, je suis un Tshisekediste né, de surcroît combattant de l'UDPS. Mais je vous informe que, même quand le président de la République a osé, par exemple, dire qu'il faudra que nous puissions penser la question de la double nationalité, moi, j'ai estimé en tant que citoyen congolais que ce n'était pas le moment de pouvoir aborder la question de la double nationalité. Pourquoi? Puisque un pays qui cherche à s'asseoir, un pays qui cherche jusque-là à extirper de ses institutions, des infiltrés, etc., ce n'est pas le moment d'aborder la question de la double nationalité. Et donc je dis qu'en vertu de l'article 23 de la Constitution, on ne peut pas empêcher au nom de la démocratie un individu de proposer une quelconque loi. C'est la même Constitution qui le dit. Deuxième des choses,
J'ai suivi Mme Mouchobe, qui est du FCC, qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec la manière dont ce projet de loi a été proposé. Elle souhaiterait que l'on dise, par exemple, tout Congolais qui avait déjà acquis dans son histoire la nationalité congolaise et la nationalité étrangère n'a pas droit de devenir président de la République. Papi. Donc si lui parle des enfants du président de la République, donc si on suit la logique, s'il vous plaît, si lui qui parle des enfants du président de la République, ça va récupérer certains débats, il peut récupérer une minute. Si lui parle des enfants du président de la République qui sont belges, et donc, selon la loi de la proposition, la conception de Mme Mouchobe, les enfants du président de la République, y compris son épouse, n'auront pas droit d'accéder un jour à la magistrature suprême. Et donc, je voudrais atterrir sur cette question de la nationalité. Vous allez revenir. Papi. En disant... Papi. En disant, s'il vous Non, plaît, non, non, en non, disant... non. Le timing. Papi. Je pense que l'émission est mal conduite. Papi. Ok. Vous avez la parole. J'assume. Ok. Mais c'est Fabien, allez-y comprendre que nos l'IDPS n'a pas encore formé les communicateurs pour communiquer sur la place publique. Vous avez posé la question, était si claire, mais on n'a pas jusque-là eu la réponse sur la question que vous avez Je posée. lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec des Le pédagogies respect des intempestives. débats, c'est aussi En communication lorsqu'on politique, ça se fait parle- pas. Je te signale que moi, j'ai Non, été nous sommes sur journaliste le débat comme lui. politique. Mais voilà. Ça n'a rien à voir avec votre journalisme. Faut pas Alors, verser dans les, J'ai en dans même les, temps, dans les digressions. j'ai en même temps un Un assistant. confrère Assistant. et un critique journalistique. Alors, on avance. Voilà, c'est là où je me retrouve encore de la médiocrité politique. Ici, il s'est dit journaliste. Or, Non, Je allons, ne dis pas que allons vous êtes journaliste. à Toi la qui loi traites des gens Tchani. de médiocres. N'entrons pas dans les attaques personnelles. Non, non, c'est un problème allons à la d'expression développe. française. Loi Tchani. Oui, la loi Tchani. Oui. Mon frère, vous savez que ceux qui nous suivent dans la maison, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qu'on veut communiquer. Parce que certaines personnes n'ont pas... Quittons la pédagogie. Entrons dans un débat républicain. Je relance le débat. La proposition Tchani ou la loi Tchani a suscité beaucoup de réactions, parmi lesquelles celle de la MONUSCO avec Bintou Keïta, qui est sortie, selon certains analystes, des principes de son statut de diplomate. On reproche également à Mbongo, le cardinal, d'avoir pris position en faveur de quelqu'un moyennant des présents. Ça, ce sont toujours les critiques sur la toile. Et on va plus loin, on parle de... Exclusion. on parle de l'exclusion. Votre position, rapidement. Oui, monsieur Fabien, je pense que ce n'est pas la première fois de participer dans votre Auguste Plateau. Je pense qu'il faut tout d'abord recadrer, nettoyer les systématiques. Je dis ici, mon frère, il a menti tout d'abord devant le peuple congolais en disant que non. Il a oublié que moi, je suis Loucha, né grandi. Il dit que lors de meetings, on a arrêté plus de 8000 personnes. Où à cette époque-là? Digression. J'ai pas de 800. Il n'a fait que réagir à ce que vous aviez dit. Nous rentrons dans cette initiative Tchani. Ok. Est-ce qu'on va y sortir indemne? Parce qu'il y en a qui disent, comme Bintou, qu'il y a un danger. Même le diplomate américain qui tweet ou qui entre dans toutes les affaires congolaises, il n'a pas... Je été m'explique, d'accord. monsieur Fabien. Oui. Heureusement, vous l'avez sauvé. Monsieur Donald Kabasele, juriste de circuit, j'ose croire, il doit le défendre pour prouver qu'il est réellement. Il contredit Bolodjoa à mes côtés en disant que non, Bolodjoa est en confusion de l'article 72 de la Constitution qui dit que certes, ce n'est que la loi qui peut exclure. Oui, monsieur, je t'ai dit, oui, c'est la loi qui peut exclure. Mais quand est-ce qu'on peut exclure une personne pour ne pas être éligible sur les échéances électoraux? C'est lorsque, par exemple, le cas de mon frère aujourd'hui Kameri, arrêté et condamné. D'office, il est exclu. Il est exclu. Pourquoi? Parce qu'il est jugé. Qu'est-ce dit la loi? La loi dit une personne déjà poursuivie par la loi ou soit par certaines choses qu'on l'avait déjà condamné, il ne peut jamais être candidat parce que la loi lui retire le pouvoir ou soit la qualité d'être candidat. C'est tout à fait logique. Moi, je ne vois pas la contradiction. Mais ici, nous parlons de quoi? On dit que Katumbi était étranger. Mais ici, sur le plateau, tu viens de confirmer que Katumbi devait rentrer dans son pays où il était congolais, devait être en possession de son passeport. Outre que M. Chilombo a pesé de son poids pour lui donner, lui reconnaît aussi que non, c'est un Congolais.
Mais ici, selon les sorties médiatiques par vous, mes frères de l'IDPS, même sous les bois, vous avez fait un point de presse en disant que nos Katumbi, c'est un étranger. Le point de presse, c'est un mensonge. Vous avez dit que Katumbi, c'est un étranger, qu'il ne devait pas participer. Et nous avons vécu aussi, ici sur le média, et que toi-même tu es en contradiction en disant que non, monsieur Tshilombo a donné à Katumbi les députés. C'est comme si il a ramassé Katumbi dans le NEA pour lui donner les ministres. Non, Katumbi mérite ses ministres plus que même parce que il en a tant de députés qui a fait son poids politique. Ni Tété Katumbi et Mbemba l'union sacrée, on ne pouvait pas parler de l'union sacrée. Mais quand vous créez une loi, tu es juriste de formation, moi également je suis politologue de formation. On ne peut jamais créer une loi sans qu'il y ait une existence de certaines réalités qui peuvent faire l'objet d'existence de cette loi. Ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui, une loi peut être loi par rapport à quoi? C'est quand il y a des règles et le principe qui doit faire l'existence. La loi elle-même, c'est une règle. Mais c'est ça. Je le protège. Protégez-le. C'est pour qu'il nous explique bien. On a Mais besoin de monsieur, tu n'es pas journaliste ici. Quand tu parlais le bouillabaisse ici, moi je t'ai calme. Mais c'est toi qui es dans la bouillabaisse. Non, mais tu dis les règles. Alors la règle des choses, nous ne sommes pas sous les bois, c'est des termes, monsieur, s'il te plaît. Oh là là. Reste calme, Monsieur Moussa, Monsieur Moussa, vous terminez parce que Bolodia. Mais ici, nous voulons expliquer quoi? Même moi, je ne suis pas d'accord que le pays soit dirigé par un étranger. Non, là, moi aussi, je ne serai jamais d'accord. Mais, quelle est la procédure qu'il faut légiférer la loi? Parce que mon ami Donald ici, que non, ça n'a rien à voir avec l'IDPS. Mais ici, sur le plateau, ils agissent comme IDPS. Mais quand vous avez suivi même les députés des transfiges, quand ils sont allés déposer la loi, au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez vu même tous les gardes qui étaient derrière ces messieurs porter les effigies de M. Tshilombo. Les gardes de l'IDPS. Quel garde? Oh, monsieur, ce n'est pas à toi de me poser la question. Laisse-moi déposer. Puisqu'on a vu l'image, toutes les images. Il ne faut pas mentir Mais sur le plateau. ici, lorsque nous sommes en train de parler, nous avons constaté que l'acharnement dans votre camp est permanent. Parce que nous avons constaté que nos Matata, avec 5 réquisitoires, pour ne pas laisser Matata libre de se présenter en 2023, vous avez écarté Matata. Aujourd'hui, maintenant, c'est Katumbi qui va en payer le pot. Et demain, ça serait Bemba. Mais finalement, vous qui disiez que par le passé, vous êtes tout puissant, tout fait, tout flamme. IDPS, un parti que personne ne peut jamais mettre à terre. Mais vous êtes puissant, vous êtes fort. Mais vous avez peur de Katumbi, pourquoi? Mais laissez tout le monde conquérir. Alain, être candidat. Alain Bolodia. Quand vous allez le gagner, ça sera aussi important. Est-ce que verrouiller l'accès aux fonctions présidentielles d'un pays, est-ce que cela concernait des diplomates des pays étrangers? Pourquoi cette agitation? Le journal Le Monde, la MONUSCO, Bintou va même au Conseil de sécurité. Certains analystes s'étonnent, constatent avec beaucoup de regrets ce qui se passe. Même le très médiatique amer Mike est sorti de son silence, brisant selon certains analystes, les règles de la diplomatie. Quel est votre point de vue? Sincèrement, je dois le dire, je suis un peu confus quand je vois, quand je suis les analyses des uns et des autres. Apparemment, vos questions sont précises, mais fort malheureusement, ils ont tendance à sortir du cadre et ça commence vraiment à déranger. Cher Fabien, il y a un problème. Déjà au départ, il faut savoir que la Constitution, c'est un pacte. Et cela résulte des échanges qu'il y a eu entre nous, le Congolais, de la classe politique, mais aussi de la société civile. La possibilité d'avoir ces dispositions-là était déjà probante au niveau de Sun City, mais nous sommes résolus de donner la possibilité à tout le monde de se défendre et c'est l'option qui a été levée, c'est-à-dire l'option de reconnaître la nationalité par l'un des parents. C'est ce qui a fait que les dispositions de l'article 10 ont été suffisamment claires et congolais d'origine, la personne dont l'un des parents est congolais d'origine. Et pourquoi on a insisté sur le congolais d'origine? C'est parce que ça ne dépendait pas de nous. Ça dépendait de la volonté naturelle. C'est-à-dire, non, je vais en parler, C'est justement pour revenir. Ce pays fait l'objet de convoitises de par le monde.
Effectivement, nous sommes d'accord. On dit le juste voit le mal des loin, il se cache. Oui. Les gens prudents savent qu'on a tout, on ne doit pas être laxiste. Oui. Verrouiller l'accession ou l'accès aux fonctions présidentielles Et- dans un pays, dans ce Congo, est-ce que c'est une première dans l'histoire du monde? Non, mais le problème, c'est que... Pourquoi il y a sur de ces points- l'agitation dans les milieux Non, sur ce point-là, occidentaux et ici, même l'Église. sur ce point-là, nous devons nous le dire que la Constitution n'a pas été muette. La Constitution a déjà exclu une catégorie de Congolais. Parce que dans la définition de la nationalité, au regard des dispositions de l'article 10, nous avons deux types de nationalités. Nationalité d'origine et nationalité par acquisition ou par naturalisation. Les Congolais par acquisition sont déjà exclus. Ils sont déjà exclus. C'est-à-dire qu'un étranger ne peut pas accéder au poste de responsabilité, surtout en ce qui concerne le président de la République. Ils sont déjà exclus. Mais ici, c'est quoi? Pour nos amis de l'UDPS, j'insiste, parce qu'on ne peut pas faire passer une loi au niveau du Parlement sans avoir la bénédiction de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi dit à la population que c'est lui qui détiendrait cette majorité, ce qui sous-entend que ceux qui sont dans cette démarche ont sa bénédiction. Nous devons éviter de nous voiler la face. Ce sont des vérités. Je connais Ntingi, c'est un ami. Je le connais et je sais comment vous avez organisé tout ça. Ce qui est vrai. Non, mais vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous avez dit que pour vous, votre leader, c'est un dieu. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la philosophie de la raison. Ce qui est vrai, vous l'avez dit. Finalement, Vous considérez l'UDPS comme une religion. Attendez votre tour. Attendez. Vous considérez l'UDPS comme une religion, votre idéologie comme dogmatique. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la raison. Ce qui est vrai aujourd'hui, on veut exclure une catégorie de Congolais. Ça, c'est vrai. Parce que nous avons défini la nationalité comme ceux des personnes qui ont, ou dont l'un des parents ont constitué l'État congolais ou qui participent, qui sont parmi les tribus qui ont créé l'État congolais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, amener ces débats-là, c'est exclure une catégorie de Congolais d'origine par essence. Ce qui veut dire que le débat aujourd'hui devait résider sur ces points-là. Moi, j'ai dit, au regard des dispositions constitutionnelles, nul n'a le droit de réviser ces dispositions-là. Et je donne aussi un fondement ou une référence constitutionnelle. L'article 220 de la Constitution dit cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut réviser la Constitution et toucher même aux droits reconnus déjà par la Constitution. Qui a le droit de retirer la nationalité d'origine à un Congolais? Qui? Ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous pouvez vous permettre de retirer la nationalité d'origine. La nationalité d'origine est d'abord sociologique. Voilà pourquoi j'ai dit je soutiens en partie cette démarche insistant sur la cristallisation ou sinon sur la reconnaissance à la double nationalité. Mais vous n'avez pas le droit de retirer cette nationalité-là. Parce que d'après la philosophie de cette loi, on donne l'impression comme si on va créer une autre catégorie de Congolais. Parce que nous avons le Congolais d'origine et le Congolais par naturalisation. On veut créer entre les deux une autre catégorie de Congolais, le Congolais soit de père ou soit de mère. Le Congolais, comment vous appelez? Le Congolais... Demi-Dakar. Non, les demi-Dakar. Ce qui veut dire que moi, je ne suis pas d'accord parce que là, ça risque de créer des frustrations. Pourquoi la communauté internationale doit s'impliquer? C'est ça le débat, c'est ça votre question. Vous savez, la communauté internationale a déjà participé dans la rédaction ou sinon dans l'élaboration de cette constitution. En quoi est-ce qu'elle est concernée? Non, mais c'est justement parce que ça vient... Amère, ça vient d'arroser là les semences... guinéenne... non, mais effectivement, voilà. ils sont de la communauté internationale. Est-ce que ça les concerne? Non, mais de manière indirecte, oui. Parce que ce sont eux qui sont géniteurs de ces pactes sociaux que nous appelons la Constitution. Lorsque vous jetez de l'eau sur la sémence de la division, naturellement, la communauté internationale peut s'y intéresser. Peut-être il faut fustiger le fait qu'il y a des interventions intempestives sur cette question, mais il faut reconnaître que c'est quand même maladroit de votre part de soutenir une telle loi qui va exclure plus de 15% de la population. Et ce qu'il y a encore Vous à avez Biran. les statistiques déjà?
Non, mais c'est connu, non? Les demi-Dakar, c'est 15%. Non, mais c'est connu. Par qui? Alors, bon, C'est connu, il y a des instances qui en en parlent. attendant les statistiques Oh là là. des demi-Dakar, Mais s'il vous attendez, plaît, vous s'il vous plaît. confondez le demi-Dakar et le Lui dit meeting. qu'il a Attends, 15%. Non, en Monsieur attendant, Félix, c'est... en attendant, Monsieur s'il Félix, vous c'est plaît, que s'il vous plaît, demi-Dakar. s'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Est-ce pour autant S'il vous plaît. que vous l'avez dénombré? En attendant les statistiques sur les demi-Dakar et les safaris, alors nous, on rentre à la loi Tchani. Vous avez préféré intervenir avant Ouais. Kabasele. D'abord, Rapidement. je veux lui rappeler. Nous restons dans le sujet. Tout à fait. On appelle demi-Dakar, si j'ai bien suivi l'exposé de Vivier Chimanga, ça veut dire c'est lui qui est congolais d'un parent et qui ne l'est pas de l'autre. Et donc, dire que le président de la République est demi-Dakar, c'est encore un propos fallacieux qu'il lâche sur ce plateau. Sa maman est angolaise. Mais est-ce que c'est pas lui qui a la C'est parole? moi qui ai la monsieur? parole. On vous a laissé parler là-bas. Si sa mère est demi-Dakar, mais l'enfant qui naît du demi-Dakar et du Congolais, il est qui? C'est la loi. C'est belge. 35%. Vous dites hein? Belge. Il devient belge. C'est vous qui nous a présenté. Non, j'ai dit que les enfants du président de la République sont juridiquement belges, y compris leur épouse. Alors, il ne l'a cher jamais caché. confrère, merci de me compléter. Oh là là. Voilà. C'est ridicule. Hein. Ce que vous leur reprochez, vous êtes en train de le Alors, faire. j'ai dit que MONUSCO, communauté internationale, nous sommes dans la situation où chacun joue son rôle. Pourquoi? Puisque la RDC elle-même est membre de la communauté internationale. Je voudrais dire que dans la lecture, appréciation critique des propos de Madame Bintou Keïta, que je puisse faire, c'est-à-dire, ce pays a connu beaucoup de représentants de missions des Nations Unies depuis 1960, de l'ONUC à MONUC, de MONUC à MONUSCO. Ce que je pourrais reprocher, moi, à Mme Bintou Keïta, c'est de n'avoir pas fait comme ses prédécesseurs qui faisaient la ronde. Mauvais pouvait-il être comme le William Swing, ainsi de suite, qui pouvait faire la ronde de toutes les composantes politiques pour essayer de s'imprégner de la situation, pour lui permettre effectivement d'avoir une matière, comment j'ai dit, collectiviste, une matière cas général à présenter à la tribune des Nations Unies. Et ça, c'est une erreur de gestion de cette mission des Nations Unies. Alors, à propos de candidats potentiels et tout ce qu'on raconte, mais mon cher ami, c'est vrai que tu es le choix, je n'ai pas le droit de te le renier si tu l'es, mais tu as été le choix PPRD et moi je suis le choix IDPS. À cette époque, je parle d'un le choix IDPS, membre du RASOP. Donc, on était dans deux marmites différentes. Alors, j'ai dit que nous, en tant qu'IDPS, nous n'avons aucunement peur d'un quelconque potentiel candidat. Je prends l'exemple, puisque vous avez cité, je prends l'exemple de notre frère Moïse Katumbi. Dans l'histoire électorale de notre parti, en commençant par 2006, Moïse Katumbi n'a jamais été dans le même camp que l'UDPS lors des élections. En 2006, il était avec Kabila. En 2011, quand nous battions Kabila, qui reconnaît que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités du haut de la tribune le jour de sa prestation de serment, Katumbi était avec Kabila. Lorsque nous sommes en 2018, Katumbi était avec Fayoulou, jusqu'à le promettre battre campagne à l'américaine. C'est-à-dire, sur le plan de l'histoire électorale de notre pays, nous, IDPS, nous n'avons aucunement peur. Pourquoi? Puisque dans tout le camp où il a été, nous n'avons pas eu de soucis. Je rappelle un élément important. Lors de nos assises de Genval, là, pour nous, Tshisekedi le père, le candidat qu'il devait présenter aux élections de 2016 comme candidat du RASOP serait Katumbi. Mais vous qui dites que vous êtes fort... C'est vrai ou... C'est là que je dis, puisqu'il l'a dit au meeting du premier carton jaune. Lui qui dit que non, les gens, vous êtes puissants, etc., etc. Nous ne sommes pas faibles comme vous. Puisque les gens qui ont frappé Katumbi d'apatridie en son temps, c'est vous, les gens de la Kabylie. Et ça, je l'ai dit, sans barguigner. Si Félix Tshisekedi voulait broyer, pour emprunter votre terme, Katumbi comme c'est le cas, Félix Tshisekedi donne l'ordre à un ambassadeur du FCC. Puisque tous les ambassadeurs qui dirigent nos missions diplomatiques jusqu'ici sont encore kabylistes, comme les bourgmestres, les administrateurs de territoire, et ainsi de suite, et les maires des villes. Donc, c'est-à-dire cet ambassadeur-là,
pendant que nous accédions au pouvoir, Félix donne l'ordre qu'on puisse délivrer à Moïse Katumbi son passeport. Félix se rend en Ituri. Un journaliste militant lui pose la question sur Salomon Idi Kalonda, qui est le bras droit de Moïse Katumbi. Jusqu'en reprochant des choses, oh non, il y a un conseiller, un ambassadeur du plénipotentiaire du chef de l'État qui barre la route au retour de Salomon Idi Kalonda. Le chef de l'État a dit, Salomon c'est mon jeune frère, si je constate qu'il y a des irrégularités, il sera réhabilité dans ce droit. Et il a été réhabilité, il vit tranquillement ici à Kinshasa. Donc je veux atterrir sur cette question que vous avez posée, en disant que Bolodjoa peut raconter des supercheries comme il le fait d'habitude sur les plateaux de télévision, dire qu'il connaît Ntingi. Nous, on n'a pas besoin que tu connaisses Ntingi. C'est un peu comme un autre mensonge que lui a glissé en disant qu'il a vu la garde de l'île de Pes en train de c'est un mensonge. Toutes ces images-là sont sur YouTube. Et donc nous disons que nous voulons bien avoir Moïse Katumbi comme candidat en 2023. Nous voulons l'avoir comme challenger. Pourquoi? Première des choses, Moïse Katumbi sait très bien que l'Union sacrée n'est pas une plateforme quelconque. Donc il est libre, comme le chef de l'État l'a dit à Goma, il est libre d'être notre challenger en 2023. La deuxième des choses, Noël Tchani, nous à l'UDPS, nous l'avons considéré comme un Oscar cache à l'abysse. Effectivement, dans sa démarche de tous les jours, lorsque nous étions, Noël Tchani était contre Félix Tshisekedi, Noël Tchani était challenger de Félix Tshisekedi. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut nous le coller pendant que... Mais vous-même, vous avez dit, non, on a promis à Noël Tchani... En politique, il n'y a pas d'éternel ennemi, d'éternel Ça, ce sont des principes connus, c'est des théories connues. J'ai dit, Noël Tchani, on a dit que nous avons promis, le président de la République a promis à Noël Tchani de faire passer, de proposer cette loi. En contrepartie, on le nommerait gouverneur de la Banque centrale. Maintenant, aujourd'hui, on change. On dit non, c'est Jean-Marc Kabound qui a promis à Ntingi d'être nommé mandataire à la SNEL. Tout ça, ce sont des spéculations mensongères et inutiles que vous pilulez. Vous permettez que j'accorde la parole à M. Kabasele? Bon, vous pouvez la lui accorder. Oui, voilà. C'est mon droit aussi. Bon. Alors, M. Kabasele, ensemble agite la menace et pourrait se retirer de l'union sacrée. Alors, quelles conséquences pourrons-nous tirer si, ensemble, ces députés, ces ministres quittaient le navire? Je réponds pour l'avenir de l'union sacrée, rapidement. Je réponds tout d'un coup. Nous sommes dans l'atterrissage. Avant de revenir à ce qui a été dit. L'adhésion à l'union sacrée, c'était une adhésion individuelle en âme et conscience. Il n'y a pas eu de charte, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas eu de fiche d'adhésion. La charte est en élaboration. S'il vous plaît. Oui. Ça veut dire que comme les gens ont adhéré en âme et en esprit à l'union sacrée, ils peuvent se retirer. Ça ne posera aucun problème. D'autant plus que, s'il vous plaît, l'union ne peut pas se fragmenter. Laissez-moi vous dire que avec la sortie éventuelle Laissez-moi vous dire que nous étions... connaît le nombre de députés. Nous étions en alliance avec le Mbousma Papi Mbao Moussa, le plus fort régime kabiliste. Eh bien, on s'est séparés. On s'est séparés. Le ciel n'est pas tombé sur la RDC. Et la situation semble évoluer très bien. Et donc, nous sommes avec Moïse. C'est son droit. La liberté d'expression aidant, de point de vue, de religion et tout ça. Ben, s'ils estiment qu'ils peuvent quitter les navires, mais ce n'est pas notre souhait, en fait. Ça, c'est une précision de détail. Nous voulons bien être ensemble parce que nous avons des questions à résoudre. Je suis le plus heureux aujourd'hui. Que ce soit un monsieur du PPRD qui dise Moïse Katumbi, c'est une machine politique, il a un poids politique, il a des députés, il avait le droit d'avoir des ministres et tout ça. Mais vous vous rappellerez dans ce pays que Moïse ne représentait rien pour le PPRD. Et donc, monsieur Fabien, je récuse la démarche de Bolodjoa qui consiste à faire dire à la Constitution ce que la Constitution n'a pas dit. Il a insinué en lisant l'article 10, il parle en disant que cet article qualifie des Congolais d'origine celui qui a soit un père ou une mère
ayant appartenu à des races. C'est faux sur toute la ligne. La Constitution ne dit pas ça. La Constitution ne parle pas du père, il ne parle pas non plus de la mère. Il parle des personnes qui ont constitué ce qui est devenu... Merci. Et puis il dit que si on le fait, mais finalement vous ne m'avez donné qu'une minute. Oh, j'ai le Finalement compteur. vous m'avez donné Monsieur qu'une minute. Kabasele. Monsieur Fabien. Bon, vous faites bien, vous êtes fort en calcul mental. J'ai Je- le chrono ici J'étais sous en mes train de yeux. dire, pour ne pas dégrainer encore de minutes, l'article 220 qu'il évoque, c'est à tort. Aucune part dans l'article 220, M. Boulot, là, je sais qu'il le fait sciemment, je sais qu'il sait bien lire. Il n'est pas dit dans l'article 220 que si on parle, on définit qui est Congolais d'origine, on a tenté de modifier la Constitution. C'est faux sur toute la ligne. Et donc, quand on parle devant quand même des juristes, de politiques que nous sommes, je pense qu'il faut réfléchir deux fois pour ne pas tomber dans l'erreur de M. Mbao Moussa qui semble ne pas maîtriser ce qu'il dit. Il a dit quoi? Alors, Papimba Moussa, vous avez chacun 1 minute 30 secondes. Ouais. La dernière préoccupation, l'union sacrée est-elle en danger ou c'est ensemble qui serait en train de chercher à se tirer une balle dans le pied? Est-ce que Katumbi est bien conseillé par Kamitatou avec ses sorties médiatiques, tapageuses, dangereuses? Et si ensemble décider de partir, est-ce que vous voyez Lutundula, ministre, vice-premier ministre des Affaires étrangères pour la première fois, Mwando Christian, ministre du juteux ministère du Plan, et Okende à la tête d'un méga ministère, Chéribin, suivre Katumbi à Kachobwe? C'est la question que vous avez. Monsieur Fabien, moi, une conglomérat de l'ensemble des fictions de l'Union sacrée, nous, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui me cœur, c'est quoi? Quand je vois mon frère juriste... Nous réfléchissons. Oui, non, oui, c'est ça. termine. Oui, c'est pour terminer. Oui. Il dit que non, l'adhésion... Dans une analyse prospective, Oui, effectivement. comment voyez-vous l'avenir de l'Union sacrée? C'est ce que j'explique. Et l'avenir de Ensemble? Oui, j'explique. Je suis sur ça, mon frère. Mais c'est Donald Kabasele dit que non, l'Union sacrée, il n'y a pas une charte ou soit une fiche d'adhésion, mais on est venu adhérer. Lui, juriste de formation, on a adhéré à quoi? Pourquoi utiliser le mot français À une vision. S'il vous plaît. Voilà. Je lui ai quand même... à une vision. Ouais. C'est là où je retrouve encore à chaud. Une vision se détermine en principe à large et en longueur et bien déterminée dans ligne maîtresse. Une vision ne peut être dans une fiction pour ne pas être établie où on doit avoir les méandres de la gestion. Ce n'est pas à moi de lui apprendre ça. L'avenir L'avenir, de l'Union sacrée. mais c'est quelque chose qui est déjà sombre. Parce que quand lui-même, membre de la fiction de l'Union sacrée, il dit que l'Union sacrée, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que ça n'a pas de soubassement. Vous voulez que moi, que je donne quelle vie? Parce qu'il n'y en a pas la vie. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas la vie, ce n'est qu'une fiction que M. Tshilombo nous a amené au sommet de l'État. Katumbi est en danger, pourquoi? Amer n'est pas membre de l'État, n'est pas membre du PPRD. Keïta n'est pas membre du PPRD. Ou soit ils ne sont pas les sous-traitants du PPRD pour aller dénoncer ce qu'ils ont dénoncé en sentant que non, ces derniers est en danger. Mais si c'était le PPRD ou Vous connaissez Chadari... le rôle du lobby à utiliser et même de la contribution des médias. Ah, voilà, très bien. Par le passé, quand ces derniers criaient contre Kabila, ils étaient dans les normes. Mais aujourd'hui, si les mêmes personnes reprochent les irrégularités du pouvoir, ils disent que non, ils n'ont pas droit de crier. Moi, ce que je constate, c'est quoi? Katumbi est en insécurité politique avec le pouvoir en place, qui crie chaque jour. Même question. Même question. Oui, je vais tenter d'y répondre. Cher juriste, deuxième alinéa de l'article 220. Est formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne. Le droit et liberté. Le droit d'être candidat. Continuez un peu la suite. C'est ça, non? C'est-à-dire que vous n'avez pas lu. Tu as quelle disposition? Article 220. Vous ne l'avez pas lu. C'est ça la dangerosité de votre approche. On n'a pas le droit de réduire le droit d'être candidat. Ok.
On a dit C'est ça. vrai. On a dit S'il ça. vous plaît, C'est ça. Candidat. Non, non, Le droit de la personne le d'être droit candidat. des libertés. Je peux passer la parole à une autre Le personne. droit d'être candidat. Monsieur Personne n'a Kabasele, le vous droit n'allez plus de- intervenir. Mais Faut ce qui est conclure. vrai, ce qui est vrai, moi je ne vois pas M. Katumbi parce que sincèrement je ne suis même pas convaincu qu'il soit congolais. Mais le problème c'est que lorsque vous réduisez les droits des X et des Y, vous violez intentionnellement l'article 220 de la Constitution qui a une corrélation directe avec l'article 10 que vous n'avez pas bien lu. C'est que sous-entend qu'il y a un sérieux problème. Alors, Sengi est déterminé pour Loulou aller de l'avant avec déjà beaucoup de signatures annoncées ou des députés pro-vote de cette proposition de loi. Quel est l'avenir de l'ensemble? Non, mais quel là- est l'avenir de l'Union sacrée? Non, mais l'avenir de l'ensemble, que ce soit l'ensemble, que ce soit l'IDPS, ce sont des partis à disparaître. Ce qui est vrai, personne ne peut faire passer une loi à l'Assemblée nationale sans avoir la bénédiction de M. Félix Tshisekedi. Ouais, Bayo, Évitez concluons. de vivre dans l'hypocrisie. Vous soutenez cette loi justement parce que vous avez l'intention d'exclure d'autres Congolais. Et ce Bayo. n'est pas juste. Bien, Bayo. alors, je suis d'accord avec Bolodjoa pour une fois dans l'histoire, lorsqu'il lit le deuxième alinéa de l'article 220. Et donc, si Bolodjoa a fondamentalement raison sur l'article 220 alinéa 2, et que pour modifier un élément de la loi de 2004, il faut bouger les lignes constitutionnelles, donc nous sommes obligés d'aller au référendum. Et donc, vous pensez que Félix Tshisekedi peut se taper le luxe, comme lui présente la situation que nous sommes derrière Est-il la informé? fameuse loi? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Est-il informé? Toi, tu penses que tu connais tout. Non, est-il informé? Laisse-moi parler. De la prendre- Non. Conclusion, Non. Bolodjoa. C'est ma conclusion. Alain. Quand tu parlais, je n'ai pas interféré. Alors j'ai dit tout de suite que, c'est-à-dire le luxe référendaire a la même valeur financière qu'une élection. Vous comprenez? C'est-à-dire dire que le président de la République serait derrière la fameuse proposition, maintenant on l'appelle désormais Tchani Ntingi, ça serait effectivement lui charger des choses qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je profite de l'occasion pour conclure, j'ai dit, j'ai suivi l'interview de Kamitato, j'ai suivi l'étude de Frédéric Bola, de Patrick Mundeke, etc. Dans leurs propos, vous sentez qu'ils promettent au chef de l'État même la mort, même un putsch, dans une situation où ça fait déjà tache d'huile. Laisse-moi parler. Ça fait tache d'huile dans une situation où, lorsqu'on vous accuse de choses que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, en politique, même lui, si on lui accuse de choses qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, Quand vous avez accusé ça fait tache d'huile. Alors je dis que pour 2023, aux possibles élections de 2023, la loi de 2004 donne droit à Moïse Katumbi de postuler. Et donc par toute voie de conséquence, nous disons, nous souhaitons à corps et à cri d'avoir Moïse Katumbi comme notre challenger. Ça fera partie de la beauté de la démocratie. Quant à dire qu'Ensemble pour la République veut se retirer, j'ai dit que les partis politiques ne se ressemblent pas. Ça, c'est un conseil que je donne à Moïse Katumbi. Monsieur Moïse Katumbi, tous les partis politiques ne se ressemblent pas. Si à l'UDPS, c'est la pyramide renversée, ça ne peut pas être le cas chez vous. Et donc, chez vous, en tant qu'un jeune parti politique, décidez avec votre bureau politique. Ne laissez pas tous les courtisans, jouisseurs et festoyeurs prendre parole à la télé, à la télévision. Moi, je vous déconseille de vous retirer de l'Union sacrée. Pourquoi? Puisque les statuts d'Ensemble pour la République Vous pouvez demander, ont des faiblesses vous pouvez demander et que par toute fois de conséquence, rencontrer M. Katumbi. je demande à M. Katumbi, Alors, je demande à M. Katumbi Abimbao, je vous remercie. d'avoir un instant Merci. démocratique sur cette question. Merci. Il y aura des recherches. Merci, Bolodjoa. Je ne vais pas parler. Merci, Jonathan Kabasele. Vous connaissez ma rigueur. Vous connaissez ma rigueur. Monsieur Fabien, je n'ai pas eu Merci, le mot de Passim Bayo. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est juste, monsieur. Le débat continue. Si ce débat, c'est pour faire oublier au peuple ces vrais problèmes qui doivent être solutionnés, je dis c'est parti pour la gloire. À très bientôt.